Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, a affirmé que les secrets de la richesse consistent à savoir où va le monde et être le premier à y aller. Elon Musk, l'homme le plus riche de la Terre actuellement au XXIe siècle, avait une fortune estimée à plus de 600 milliards de dollars. Là, si bien dit, il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Et un pays monsieur, on l'a si bien dit, on peut prendre team si la boutique la kia, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 secteurs qui laissera incontournable malgré l'évolution du monde, malgré l'évolution de la technologie. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour un peu des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais, le premier secteur qui laissera incontournable malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution de la technologie, est le secteur des intelligences artificielles. L'intelligence artificielle laissera incontournable, peu importe l'évolution de la science, peu importe l'évolution de la technologie. Parce que l'IA, c'est l'un des domaines, l'IA va toucher dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine que l'intelligence artificielle ne va pas toucher, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine du sport, de la politique, tout. Que ce soit dans le domaine même de l'alimentation. Parce qu'actuellement, dans les pays très développés, dans les pays émergents, les gens utilisent maintenant des robots pour pouvoir cultiver. Même les drones. Aux États-Unis, on ne sème plus avec de la main. Ce sont des drones qui sèment. C'est pourquoi même un terrain de 100 hectares, on peut s'aimer ça en moins de 24 heures. Parce que c'est des drones qui sèment. Le drone va récolter les semences seulement. On pilote ça avec de la mallette et le drone va s'aimer. Donc, même avec 100 hectares, on peut s'aimer ça en moins de 24 heures. Tout ça, c'est l'évolution de la technologie. Donc, l'intelligence artificielle va intervenir dans tous les domaines. Si on prend l'exemple de la médecine, dans les pays très émergents, l'intelligence artificielle a déjà commencé à réaliser des interventions chirurgicales. Oui, c'est bel et bien actuellement aux États-Unis, il y a des opérations qui se font avec des intelligences artificielles. Voilà, l'IA est dans le bloc opératoire et puis opère des humains sans faute. Et l'avantage avec l'intelligence artificielle est qu'il ne commet pas de. Il a été programmé pour ne pas faire d'erreur. Alors c'est pourquoi avec l'intelligence artificielle, ça va être très difficile d'avoir des erreurs bizarres, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui font souvent mal. Genre, quelqu'un a fait une intervention, il a oublié de laisser ça dans le ventre de la personne. Donc, tout ça, avec l'intelligence artificielle, ça va disparaître. Ça ne peut pas arriver. Parce que l'IA a été programmé pour ne pas faire de l'erreur. Même au niveau des prisonniers. Actuellement, il y a des gardes prisonniers. Bon, au Burkina Faso, on dit des GSP. Voilà, ce n'est pas dans d'autres pays, mais en Europe, aux États-Unis, on utilise actuellement des robots pour devenir des gardiens de prison. Voilà, donc, et puis avec les robots, il n'y a pas de corruption. On prend avec les humains, il y a la corruption. On peut infiltrer maintenant, faire rentrer dans la drogue en prison, dans la cocaïne en prison. On peut même essayer de tuer quelqu'un en prison en passant par les gardes prisonniers ou les GSP, communément appelés GSP. Mais avec l'intelligence, ça va être impossible parce que le robot, on ne peut pas corrompre le robot. Le robot est statique, le robot, on ne peut pas le corrompre. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et puis dès lors que vous essayez de vouloir pratiquer certaines choses bizarres, il y a des alarmes qui vont sonner et puis on va savoir qu'il y a des pratiques bizarres que vous voulez faire. Donc, même dans les aéroports internationaux, on a déjà commencé à utiliser des robots pour faire la vérification. Parce qu'avec le robot, ça part encore plus vite. Par exemple, dans les aéroports internationaux, comme l'aéroport de Dubaï, de Tokyo. Donc, on fait déjà recours à des intelligences artificielles, à des robots pour pouvoir faire la vérification. Parce qu'avec les humains, on peut pratiquer la corruption, on peut faire passer la drogue, on peut pratiquer la corruption. Voilà, mais avec le robot, c'est pas possible. Tu peux corrompre le robot. Il est là, il est programmé. Donc, soit c'est soit c'est ça. Tu ne peux pas passer sans vouloir corrompre le robot, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que le secteur des intelligences artificielles restera incontournable. Donc, à l'heure actuelle, même l'IA a déjà balayé beaucoup de travail. Bien que l'intelligence artificielle crée de nouveaux emplois, beaucoup d'emplois seront créés par l'intelligence artificielle, mais malheureusement, beaucoup aussi vont être disparaître par l'intelligence artificielle. Donc, mais ça sera, bon, ça va compenser au fait. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, vous devez comprendre que l'IA ne va pas dire, l'IA restera incontournable. Donc, la meilleure manière seulement, c'est de s'adapter. La meilleure manière seulement, c'est d'essayer d'accompagner les intelligences, d'essayer de s'adapter à l'IA, d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus vite. Parce qu'en réalité, les gens croient que l'IA est venue pour rendre le monde, pour rendre la vie difficile. Or, pourtant, si réellement tu comprends la puissance de l'intelligence artificielle, tu vas te rendre compte que l'intelligence artificielle est venue pour rendre le monde meilleur, pour rendre le monde encore plus viable. Parce qu'avec l'IA, tu peux aller plus vite, tout programmer. Même actuellement, même il y a des gens qui ont acheté des robots dans leur maison, le robot fait tout. Le robot nettoie la maison, balaye, tout, il fait tout. Même si tu lui dis de prendre ton téléphone, changer ta photo de profil, il va faire ça. Or, peut-être tu peux dire à ta bonne de prendre ton téléphone pour changer ta photo de profil. Si jamais il rentre dans la messagerie pour voir que tu as un problème ton mari, c'est un problème. Donc, en pourtant, le robot ne connaît pas ça.
Donc, tout ça pour vous montrer que l'IA est venu pour rendre la vie encore meilleure. Donc, c'est que tous ceux qui ont compris ça ont déjà commencé à utiliser l'État. Moi, personnellement, j'utilise l'IA pour pour monter mes vidéos. J'utilise CapCut pour monter mes vidéos. C'est une internet artificielle. J'utilise également ChatGPT pour faire les miniatures de mes vidéos. Donc, ça veut dire même au niveau du montage vidéo, même au niveau des campagnes, actuellement, il y a des intelligences artificielles qui permettent de programmer les campagnes publicitaires. Dans les cas, c'est programmé seulement. Quand la date arrive seulement, la campagne commence à tourner lui seul. Donc, tout ça pour vous montrer que l'IA est venu pour rendre le monde encore meilleur comme il était avant. Le deuxième secteur qui resterait incontournable est le secteur des fintech ou les finances numériques. Les finances numériques resteraient un secteur incontournable parce que, comme vous le savez, actuellement, les billets ont commencé à disparaître. Les billets vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Les billets vont disparaître. Actuellement, au Canada, il y a une loi qui a été votée pour dire que si quelqu'un a minimum $3,000 de liquide, la loi peut suspecter la personne de blanchissement d'argent. On n'a pas dit que tu fais du blanchiment d'argent, mais on dit que la loi peut déjà te soupçonner de blanchissement d'argent si et seulement si tu as minimum $3,000 liquide dans ta main. Si tu as $3,000 liquide dans ta main, $3,000 canadiens liquide dans ta main, la loi peut déjà te suspecter de blanchiment d'argent. Cela veut dire que si tu passes à $5,000, on peut t'enfermer en prison à cause de blanchiment d'argent avec $5,000 de liquide. Donc, pour vous montrer que les billets vont disparaître. Donc, l'économie va transiter vers l'économie numérique. Donc, tous ceux qui ont compris ça sont en train de s'adapter. C'est pourquoi actuellement, le Bitcoin est en train d'adopter dans tous les États. Même le président américain Donald Trump a adopté le Bitcoin comme réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas du jeu. Il y a un pays comme le Salvador qui a adopté ça longtemps. Il y a la Centrafrique également. Donc, même les grandes banques comme JP Morgan, de Jimmy Diamond, JP Morgan, les grands institutions financières, même MicroStrategy, les BlackRock, pourquoi tout le monde s'intéresse au Bitcoin? Parce que l'économie va transiter vers l'économie numérique. Et la présidente de l'Union européenne, Christine Lagarde, l'a si bien dit. 2027, ils vont créer, d'ici 2027, ils vont créer l'euro numérique. L'euro que vous voyez physiquement va disparaître pour venir dans l'euro numérique. Donc, pour vous montrer que la finance numérique va rester incontournable dans les années à venir. Même au Burkina Faso ici, on a la présence des mobile money comme les Orange Money. Au début, les gens négligeaient Orange Money. Il y a des gens qui ont juré qu'eux ne vont jamais prendre leur argent dans le téléphone. Mais actuellement, la personne n'a pas le choix. Si tu n'as pas compte Orange Money, personne ne va acheter un produit. Personne ne va acheter. Moi, il vais dans ta boutique pour acheter. Puis il demande est-ce que tu prends le dépôt. Tu dis non. Donc, je dépose tranquillement le produit et je sors pour partir ailleurs. Je ne paye pas mon temps avec quelqu'un qui n'a pas Orange Money. Voilà, je ne paye pas mon temps. Il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Voilà, pour team, c'est la boutique qui a. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi tout le monde a un compte Orange. Ça va parce que les gens veulent, mais les gens n'ont pas le choix. Voilà, c'est comme ça, c'est obligatoire. Si on par exemple des Facebook, est-ce qu'on a forcé quelqu'un à avoir une page Facebook? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un à créer sa chaîne YouTube? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un à avoir un compte WhatsApp? Tout le monde a un compte WhatsApp parce que tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas de numéro WhatsApp, c'est que c'est toi qui seras derrière le monde. Voilà, c'est que tu n'as pas le choix. Donc, ça sera la même chose avec les mobile money. Au début, les gens négligé, mais actuellement, tout le monde a Move, tout le monde a Orange, tout le monde a Wave, tout le monde a MTN, tout le monde a Momo, tout le monde a tout. Voilà, donc c'est la même chose au niveau de l'Europe ou de l'Amérique où les gens sont en train d'adopter le Bitcoin dans tous les banques ou dans toutes les institutions financières. Même récemment, j'ai oublié la banque là, j'ai oublié la banque, c'est la banque centrale du. J'ai oublié la banque, mais actuellement, plusieurs banques internationales sont en train d'adopter la monnaie numérique communément appelée le Bitcoin et les crypto-monnaies. Parce que les gens n'ont pas. Le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de prendre une tournure. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous adapter. Voilà. Donc, même les États-Unis ont compris ça. Au début, les Donald Trump ont critiqué les crypto-monnaies ou bien la finance numérique. Mais actuellement, même l'Amérique est devenue même le premier même acteur incontournable même des monnaies numériques. Donc, pour vous montrer que le secteur des fintech ou de la finance numérique est un secteur qui restera incontournable malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution de la technologie. C'est un secteur qui peut pas, on ne peut pas revenir en arrière. On va utiliser les courriers ou on va faire le talk, ça ne fonctionne pas. On a quitté à l'époque où on faisait les échanges. Après, on est venu maintenant au niveau des pièces. On a quitté les pièces, maintenant on est venu maintenant au niveau des billets. Donc, les billets sont en train de disparaître maintenant. On va rentrer maintenant dans tout ce qui est numérique. Et je l'ai bien indiqué, actuellement au Canada, il y a une loi qui a été votée qui stipule que si jamais, à un moment ou à un autre, quelqu'un a une liquidité de $3,000 minimum dans sa main, la loi peut déjà le suspecter de blanchiment d'argent. Tout ça pour vous montrer qu'on va obliger les gens, voilà, ça sera obligatoire. On va obliger les gens à adopter maintenant la finance numérique dans leur vie. Voilà, ça ne sera plus un choix, ça sera obligé.
Le troisième secteur qui restera incontournable malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution de la technologie, est la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine qui restera incontournable, c'est un domaine indispensable. Parce que comme je le disais, le monde est en train de transiger dans la finance numérique. Donc, qui parle de finance numérique parle de données. Il y a les transactions qui se font, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des crypto-monnaies, que ce soit même au niveau des mobile monnaies. La preuve, quand tu veux faire un dépôt ou un retrait, on prend ta CNIB pour pouvoir enregistrer ton nom, prénom et puis voilà, et puis les informations. Donc, vous allez vous rendre compte que tout le monde entier fonctionne à base de données. Et pour pouvoir continuer de fonctionner, il faut préserver ces données. Voilà, c'est pourquoi, parce que si vous ne préservez pas vos données, vous allez subir des cyberattaques. Récemment, on a vu le cas de l'Espagne. On a mis l'Espagne en chaos. Voilà, on appelle ça un blackout. Quand on dit un blackout, on peut installer un blackout dans votre système et tout le pays sera en chaos. Parce que même que ce soit les banques, les universités, les alimentations, même les centres universitaires fonctionnent avec des données, avec de la technologie. C'est de l'informatique au fait. Donc, dès lors qu'on bloque tous vos données, vous ne pouvez plus travailler, tout le pays est en chaos. Ça fut le cas de l'Espagne en 2025. L'Espagne a subi ça. Même les métros, c'est arrêté. Même tous les métros fonctionnent avec de la science, de la technologie. Tout est programmé avec des logiciels. Donc, dès lors qu'on arrête tout, le monde part en chaos. Donc, c'est pourquoi à l'heure actuelle, tous les pays ont des informations de haut pointage, communément appelés des policiers militaires ou des militaires cyberattaques. Donc, et ces gens-là sont prêts pour contre-attaquer les cyberattaques. Voilà, par exemple, si on va parler de la Russie, voilà, si la Russie n'avait pas des informations de haut vol, la Russie n'avait pas des informaticiens de dernière génération, les Américains allaient pirater leur système. Les Américains allaient pirater leur système et mettre le pays en chaos. Parce que vous et moi savons que l'Amérique et la Russie actuellement, ils ne s'entendent pas. Donc c'est la même chose qu'avec les Américains. Voilà, l'État américain aussi a également des experts en cyberattaquants que personne ne peut introduire dans le système américain, c'est impossible. Parce qu'ils ont des cyberattaques qui sont là pour reposer tout virus, pour reposer toute attaque. Donc, ce qui rend, puisque tout le monde a ses données, l'État de la Russie a ses données, l'État américain a ses données, la Chine a ses données, la France a ses données, l'Inde a ses données, le Burkina a ses données, le Mali, tous les pays ont leurs données qui sont stockées dans des serveurs, dans les logiciels. Comment faire maintenant pour préserver maintenant ces données? D'où l'importance de la cybersécurité. Donc, c'est pourquoi la cybersécurité est un domaine incontournable, peu importe l'évolution. Donc, moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner à un jeune de 18 ans, de 20 ans ou de 22 ans, voilà, s'il est réellement passionné de l'informatique, je peux l'orienter dans la cybersécurité. Parce que l'informatique, c'est comme la médecine. Il y a plusieurs branches, au fait. Voilà, donc moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner à un jeune qui est passionné de l'informatique, je lui dirais seulement de se spécialiser dans la cybersécurité. Parce que peu importe l'évolution du monde, peu importe le monde, comment le monde va évoluer, la cybersécurité restera toujours une demande. Et ça sera une forte demande, au fait. Parce que tous les pays ont besoin des des informations de haut vol, des informations de dernière génération, afin de pouvoir protéger les données. Parce que dès lors qu'on pirate votre donnée seulement, c'est comme on a tous les pays, toutes les informations, même les informations militaires, c'est codé dans des logiciels. Voilà, la Russie, toutes les informations militaires sont codées dans des logiciels. Voilà, personne ne peut avoir ces informations militaires. Voilà, par exemple, la Russie actuellement continue de faire des recherches afin de produire de nouvelles armes, des armes de destruction massive qui seraient encore plus puissantes et plus dangereuses que Satan 2. Donc, ce sont des informations et des données. Toutes les données sont produites dans des serveurs et personne ne peut avoir ces données, c'est impossible au fait, parce qu'ils ont des militaires qui sont plus précisément des cybersécurités qui sont prêts pour compter toute intervention dans leur système. Dès lors que tu essaies de rentrer seulement, ça va signaler au fait. Voilà, et puis les informations vont te détecter. Voilà, et seulement si tu es dans le pays, ils vont t'attraper. Donc, c'est même chose au niveau des États-Unis. Donc, tout le monde se bat, tout le monde se lutte pour pouvoir préserver ses données. Donc, ce qui rend le secteur de la cybersécurité un domaine extrêmement incontournable. Même les banques, c'est comme ça. Même les banques ont besoin des informations de haut vol pour pouvoir préserver leurs données. Voilà, sinon, s'ils n'ont pas des gens comme ça, les gens vont pirater les comptes. Beaucoup de banques ont été piratées. La BWA au Mali a été piratée en 2015. Ils ont perdu 10 millions de dollars. 10 millions de dollars qu'ils ont perdu à travers une cyberattaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé l'importance de la cybersécurité. Quand on dit de payer quelqu'un à 2 millions le mois, imaginez vous voulez payer quelqu'un, la personne dit que je veux 2 millions, vous lui faites de payer 2 millions par mois. Alors pour vous savez très bien qu'il y a des milliards que vous gérez dans la banque. Ce sont des milliards de francs CFA. La mauvaise nouvelle est que ce n'est pas votre argent, ce sont de l'argent des gens. Donc si vous refusez de payer de l'argent pour pouvoir préserver l'argent des gens, vous allez forcément perdre.
Donc, ce qui rend le secteur de la cybersécurité extrêmement incontournable dans le domaine d'avenir. Et la quatrième secteur qui est incontournable, peu importe l'évolution de la science, peu importe l'évolution de la technologie, est le e-commerce. Le e-commerce est l'activité la plus lucrative. Le e-commerce est l'activité la plus lucrative malgré l'évolution de la technologie. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. Premièrement, il y a l'évolution de la technologie et deuxièmement, il y a l'étalage des villes. Vous devez vous rendre compte que les villes sont en train de s'agrandir. Donc, les gens ne peuvent plus se déplacer d'un point A à un point B. Donc, les gens sont obligés seulement de passer des commandes en ligne. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la ville de Ouagadougou, quelqu'un ne peut pas quitter à Sahara pour aller à Basseko ou à Kéré acheter un produit. Il ne peut pas, c'est très loin. Vous prenez la ville de Dakar comme ça. Quelqu'un ne peut pas quitter à... Je prends l'exemple de la ville de Dakar, genre les quartiers comme les Almadies. Quelqu'un ne peut pas quitter là pour aller à Kaola ou bien dans un quartier reculé de la ville de Dakar pour aller acheter un produit. C'est très loin, même que la ville d'Abidjan. Voilà, quelqu'un ne peut pas quitter 13 villes pour aller au fond pour aller acheter quelque chose. Même que la ville de Douala. Quelqu'un ne peut pas quitter à Bonaprisio pour aller au fond de la ville de Douala pour aller acheter. Ça veut dire que l'étalage des villes là, va faire que le e-commerce n'est plus un choix. Le e-commerce sera une obligation en fait. Donc, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se déplacer. Ils sont obligés de commander en ligne pour qu'ils viennent de les livrer. C'est pourquoi le business des livraisons, c'est un business qui va exploser en Afrique dans les décennies à venir. Parce que plus le e-commerce va monter en puissance, plus ce business va monter en puissance. Donc tous ceux qui sont en une vision à long terme ont commencé à anticiper le business des livraisons. Parce que c'est un business qui va fonctionner. Parce que aussi longtemps que les gens continuent d'acheter en ligne, aussi longtemps que les gens continuent de faire les commandes en ligne, les gens, quand tu commandes en ligne, il faut forcément quelqu'un qui va livrer. Voilà, donc il faut forcément quelqu'un qui va quitter d'un point A avec le colis pour aller te livrer à un point B. Donc ce qui rendra le business de la livraison un des business les plus incontournables. Donc voilà les quatre secteurs que je voulais partager, qui restera incontournables malgré l'évolution du monde, malgré l'évolution de la technologie. Ce sont les secteurs qui resteront incontournables. Le premier secteur, c'est l'intelligence artificielle. Le deuxième secteur, c'est la cybersécurité. Le troisième secteur, c'est les fintech ou la finance numérique. Le quatrième secteur, c'est le e-commerce. Donc c'était Adama Sorogo et comme